Bonsoir Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de faire un peu un style genre de get ready with me, chit chat make-up. J'ai jamais fait ça, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler d'un sujet en particulier. Et en même temps, je me prépare. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids et de TCA, trouble du comportement alimentaire. Parce que c'est un sujet dont je parle quand même assez souvent parce que ça me touche. Puis si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis dans un objectif de perte de poids, etc. Et que j'ai déjà perdu un peu de poids. Et que du coup, voilà, j'ai beaucoup de questions souvent de personnes qui veulent savoir comment j'ai fait, comment je fais, etc. Et c'est vrai que j'ai déjà parlé un peu du trouble des comportements alimentaires en story aussi parce que je m'estime, j'ai jamais été diagnostiquée. Je sais que je fais partie de cette team entre guillemets. Donc voilà, je sais pas si je devrais dire genre trigger warning ou quoi, mais en tout cas voilà, vous savez qu'on va parler de perte de poids, de TCA, etc. C'est parti. Je viens juste de me laver les cheveux, donc là ils sont tout fluffy. Mais je vais commencer par faire mes sourcils. Ah non, attendez. En premier, je vais commencer par mettre de la crème. Donc, par où commencer? Je pense que je vais commencer par mon histoire entre guillemets avec tout ce qui est genre les régimes, le poids, le sport, etc. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de hyper sportive parce que comme vous le saviez, je faisais du cheval à haut niveau depuis très longtemps. Du coup, j'ai toujours fait du cheval, beaucoup de cheval, etc. Mais c'est vrai que en 2019, j'ai commencé à prendre la pilule pour la première fois de ma vie. J'avais pris la... comment elle s'appelle? La Jasmine, je crois, si je dis pas de conneries. Non, si je crois que c'est... Non, c'est pas la Jasmine, c'est laquelle? Bref, j'avais pris une pilule qui était très bien pour l'acné, mais qui était absolument horrible pour tous les effets secondaires, donc prise de poids, changement d'humeur, etc. Et comme vous le savez ou non, en 2019, c'est l'année où j'ai perdu de tiramisu, donc en plus début d'année. Et donc la pilule plus le décès de mon cheval, c'est vrai que ça a fait un gros chamboulement dans ma vie et j'avais commencé à prendre quand même pas mal de poids. Donc je pense que, là je fais mes sourcils bêtes, ouais. Donc je pense que c'est sûr que en tout cas la pilule avait quelque chose à voir dans ma prise de poids parce que je mangeais pas non plus extrêmement sainement, c'est vrai que je mangeais pas de ouf très bien, etc. Et je sais quand même que les hormones de toute façon c'est mauvais et que du coup le fait de prendre la pilule ça avait joué sur mon poids. Et c'est à cette époque où j'ai commencé à avoir un personal trainer parce que dans ma famille j'avais des personnes qui faisaient un programme à la maison avec un personal trainer, etc. Donc j'avais commencé, je vous illustre tout ça avec des photos et des vidéos en même temps, comme ça vous parle. Donc j'avais commencé à faire ça et c'était aussi 2019, c'était une grosse année parce que c'était aussi l'année de mon bac. Donc du coup, et moi j'étais au CNIL, donc j'étais en études à la maison par rapport justement au cheval. Je montais à cheval. J'avais mes séances de personal trainer, je crois que j'en faisais 2 fois par semaine. Et j'avais le bac, plus du coup la pilule, etc. Ce qui s'est passé, bon bref, j'ai eu mon bac, etc. Mais c'est vrai que justement, juste avant, j'avais commencé les séances de personal trainer, on va dire au mois de mars, il me semble. Mais du coup, au mois de mai-juin, j'avais complètement arrêté parce qu'avec le bac, j'étais trop stressée. Et vraiment, je pouvais pas, genre, je me rappelle, j'étais au bout de ma vie. Enfin, je pouvais pas allier le sport, le bac, le cheval et tout, c'était trop stressant tout ensemble. Donc j'avais arrêté les séances de personal trainer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'été de mes 18 ans. Donc l'été de mes 18 ans, ça a été la fête. Vraiment, ça a été la fête. Je suis sortie énormément et je commençais à boire beaucoup et tout. Enfin, voilà, vous voyez ce que c'est quand vous fêtez vos 18 ans, etc. Moi, j'y allais pas de main morte, comme on dit. Ça a aussi énormément joué sur mon poids. Et donc, c'est vrai que j'avais quand même grossi. Et ensuite, l'année d'après, en 2020, juste avant le Covid, je décide de m'inscrire enfin, finalement, à la salle. Parce que voilà, j'en avais marre d'avoir un mode de vie pas sain. Voilà quoi, j'aimais pas mon corps. Et je savais que j'avais beaucoup grossi et ça me saoulait. Et malgré le cheval, voilà, j'avais envie quand même d'avoir des résultats et puis je voulais pas revoir un personnel trainer parce que les trainings à la maison, bon c'est sympa 5 minutes mais tu te fais vite chier. Donc du coup, je m'inscris à la salle, je crois que c'était en janvier 2020, vous savez, nouvelle résolution et tout et tout. Je m'inscris à la salle de sport. Je savais pas trop ce que je faisais, hein, je vous avoue, j'y allais, je faisais quand même beaucoup de cardio en vrai
parce que j'avais peur d'utiliser les machines. Et ça, je sais qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas. Quand on débute le sport, c'est toujours très stressant, je trouve, d'aller dans une salle de sport et d'utiliser des machines. Parce que quand tu sais pas faire, bah tu sais pas faire. Et t'as peur de passer pour un con. Et t'as peur que les gens ils te regardent, etc. Et ça, c'est vrai que c'est trop bête en fait de penser comme ça. Parce que au final, c'est un peu la société déjà qui nous met dans cette idée-là. Puis on a ces images-là, alors qu'en vrai, tout le monde vient s'entraîner à la salle de sport pour avoir un même objectif, c'est de faire du sport, se dépenser, je sais pas quoi, juste d'avoir un meilleur mode de vie, etc. Et tout le monde un peu fait à sa sauce. Et en vrai, les gens, ils te regardent pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, moi, je trouve, en France, parce que aux États-Unis, c'est quand même différent, cette image-là, etc. Bref, je m'inscris à la salle de sport, je commence à essayer de manger un peu mieux, mais bon, voilà, vite fait, vous voyez. Et arrive le temps, pas tant attendu, non, mais le fameux Covid au mois de mars. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que je suis rentrée dans les TCA, etc. Donc, je vous fais quand même un peu mon histoire pour que vous compreniez mon chemin et mon parcours. Voilà, mars 2020, Covid, confinement. Ce que je fais, et évidemment, je venais de m'inscrire à la salle, donc j'avais un peu le seum. Je me disais, je vais pas pouvoir ne rien faire pendant je ne sais combien de temps, etc. Donc il faut que je trouve un moyen de faire du sport. Donc ça a été la grande période de sport à la maison que beaucoup de personnes ont fait pour s'occuper, pour essayer de rester in shape, quoi. C'est là où en fait, moi, je suis tombée carrément dans une extrême, mais vraiment, c'était abusé. Je faisais 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures de sport tous les jours. Alors à cette époque, c'est là où du coup tout le monde a commencé à faire les vidéos, vous savez, de Chloé Ting, Pamela Ref et Sissi Moi. Moi je suivais les lives de Sissi, etc. Et du coup je m'étais dit écoute, et c'est là où j'ai commencé un peu à connaître ce qu'était de compter ses calories, savoir combien de calories il faut, blablabla. Et c'est là-dedans, c'est à ce moment-là du coup que je suis tombée dans les TCA, parce que déjà je faisais beaucoup trop de sport. Je faisais beaucoup trop de sport parce que je faisais beaucoup de cardio, renforcement musculaire, j'allais courir avec mon chien et tout. Enfin, même si je faisais pas des poids, etc. comme je peux faire à la salle maintenant, c'était quand même une dépense énergétique qui était énorme. Et je mangeais que dalle. Quand je vous dis que je mangeais que dalle, c'est que j'étais à 1200 calories maximum par jour. Ce qui est absolument terrible, parce que c'est ce qu'un enfant de 8 ans mange, je crois. Et encore, je crois qu'un enfant de 8 ans mange plus pour sa croissance. Mais moi, j'étais à 1200 calories parce que je ne sais pourquoi. J'étais allée trouver sur internet, sur Google, comme quoi pour perdre du poids, fallait être à 1200 calories. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Mais honnêtement, des fois, vraiment, je mangeais moins parce que du coup, j'ai commencé à compter mes calories. Au début, c'est fun, hein, quand vous comptez vos calories, vous vous dites putain, un œuf, c'est 90 calories. Ah ouais, quand même. Alors, un pain au chocolat, c'est 350 calories. Putain, c'est beaucoup en fait, hein. Je dis beaucoup en fait, non. C'est comme ça que du coup, tu commences à te monter le cerveau et tu te dis oh là là, mais en fait, quand je mange ça, je mange tant de calories, mais c'est énorme, etc. Et du coup, tu te restreins un max, quoi. Parce que moi, je me disais, je me faisais des repas qui faisaient 300-400 calories, quoi. Et je mangeais 2 fois par jour. Parce qu'en plus, je crois qu'à cette époque-là, j'ai aussi voulu tester pendant 1 ou 2 semaines, j'ai dû tester le jeûne intermittent, parce que c'était très à la mode aussi, vu que c'était le confinement, etc. Comment vous dire, le jeûne intermittent, c'est tu mangeais pas avant 13h ou un truc comme ça. Enfin, moi, je mangeais pas avant 13h. Sauf que, donc j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Alors oui, certes, j'avais certains résultats, je me trouvais quand même vachement plus tonique, j'avais l'impression d'avoir moins de ventre, j'étais moins gonflée, mais c'est normal, j'étais moins gonflée, je mangeais rien, genre je mangeais que dalle. Je buvais beaucoup d'eau par contre, donc ça c'était bien, je buvais au moins 2 litres d'eau minimum par jour, parce qu'en plus je me disais, quand tu bois de l'eau, ça te donne pas envie de manger, etc. Enfin bon bref. Et un jour, je me rappelle très bien, que c'est là où je me suis dit, oula, c'est qu'il y a un problème. C'est que je me suis réveillée, parce que je faisais mes séances de sport le matin. Je me suis réveillée donc à jeun et je me suis dit je vais faire ma séance de sport comme d'habitude et tout. J'ai fait ma séance de sport et à la fin de ma séance de sport j'ai failli m'évanouir. Genre j'ai littéralement failli m'évanouir. Et c'est à ce moment là que je me suis dit ah oui, ok, du coup je crois qu'il y a un problème. Parce que se sentir autant mal dans une séance de sport, je vous le dis de suite, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas bien, ça veut pas dire que waouh vous poussez vos limites. Non, non, faut faire un malaise. C'est pas normal.
Et en fait c'est là où j'ai eu un peu un déclic, je me suis dit mais oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? T'es débile ou quoi? Genre en mode et je me suis dit ça va pas du tout. Donc à partir de ce moment là, c'était la fin du confinement je crois. Donc voilà, donc j'ai commencé à remanger plus. Bon, j'essayais de manger bien quand même, mais c'est vrai que bah du coup j'ai commencé à remanger plus et voilà. Après bon, on a eu à peu près notre vie normale, voilà. Que vraiment le problème c'est que toujours dans les extrêmes. C'est soit bah, il va se passer ce cas là, comme par exemple au confinement. Donc là ça va être, par contre ça va être évidemment le début bah, du coup du TCA etc. Parce que après à partir du moment où tu sais combien de calories il y a dans une nourriture, combien de calories tu manges, et si et ça que tu voilà, tu fais des fixettes de malade. Et moi je sais que bah, c'était mort quoi. Après même si du coup d'un côté je me disais c'est bon je m'en fous, j'arrête tout et je reprends, enfin je me refais plaisir etc. Mais en fait t'as quand même ce sentiment de culpabilité qui est toujours là, parce qu'au final tu te dis ah là là, mange tout ça, c'est tellement gras, il y a tellement de calories, enfin vous voyez. Cette façon de penser, ça a été le yo-yo hein. Donc j'ai déménagé à Bordeaux, d'ailleurs je crois que c'était en 2020 il me semble. J'ai déménagé à Bordeaux et du coup quand j'ai déménagé à Bordeaux je me suis dit, il y avait une salle de sport juste en bas de chez moi. J'ai dit bon allez écoute Carla, on va se remettre à la salle, ça peut te faire que du bien etc. Je m'étais réinscrite à la salle de sport, j'y allais quand même assez régulièrement et tout, je faisais mes petites séances. Je commençais déjà à utiliser plus de machines parce que j'avais des vidéos TikTok qui me disaient comment faire etc. Je regardais des tutos et tout, j'étais un peu plus confiante. Et en plus ma salle de sport avait jamais personne, donc c'était trop bien. Et voilà, donc, et puis à côté par contre bon bah je mangeais un peu comme je voulais, j'allais encore en boîte, je buvais beaucoup d'alcool. Enfin voilà. Et 2021 c'était le moment de mon stage de première année à l'EFAP. Et je suis partie à côté de Paris chez GM Équitation faire mon stage. Et à ce moment là on était en confinement partiel. Genre en mode on avait le droit de travailler etc, mais il n'y avait pas grand chose qui était ouvert. Et du coup moi j'étais dans un endroit, j'étais dans un Airbnb qui était littéralement au milieu de la campagne. Il n'y avait rien à faire autour. Et j'avais un stage de du coup 2 mois à faire là-bas. Et honnêtement bon bah je me disais de toute façon j'ai rien d'autre à faire que à part monter mon cheval, aller à mon stage et faire du sport. Donc c'est à ce moment là où l'engrenage est revenu. Et j'ai recommencé à recompter mes calories, à manger 1200, 1300 calories par jour, à faire énormément de sport. Donc là je m'étais mise à la course à pied, je sais pas pourquoi, alors je déteste courir de base. Mais bon, vu que j'avais rien à faire, que c'était la campagne, j'étais perdue au milieu des champs et des vaches, je me disais allez tu t'y vas, c'est sympa etc. Donc je m'étais mis beaucoup à la course à pied. Et la course à pied c'est un sport qui est vraiment... Parce que du coup j'allais courir 20-30 minutes. En plus de ça je faisais une demi-heure d'abdos, une demi-heure de fesses. Je faisais des séances de 30-40 minutes de corde à sauter. Voilà, l'extrême finalement. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu du poids encore une fois. Oui bah bien sûr tu perdras toujours du poids en faisant ce genre de choses, mais par contre c'est absolument pas bénéfique et c'est absolument pas la meilleure façon de faire. Et j'étais contente etc. Puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini mon stage, je suis rentrée à Bordeaux, c'était l'été, j'avais plus l'école. Bah du coup c'est reparti, fiesta et allez machin nanana. Du coup bah au final c'était voilà, ça a été comme ça pendant 2, 3, 4 ans de ma vie. C'était les montagnes russes. Un coup je me restreignais à donf, je mangeais plus, je mangeais 3 carottes et un filet de poulet, puis je faisais énormément de sport, puis hop, il y avait une occasion qui faisait que c'est bon, ça me saoulait, j'arrêtais. Je reprenais ma vie de fêtarde et je mange de la merde, des machins et machins. Ensuite, on arrive du coup là au fait le plus récent. J'ai toujours continué un petit peu plus ou moins à faire, aller à la salle de sport, etc. Mais j'avais jamais du coup des vrais résultats parce qu'au final, j'arrivais jamais à m'y tenir et c'était jamais consistant. Et puis c'était toujours soit l'un, soit l'autre, enfin... Parce que là quand je vous parle, la prochaine, on va dire le prochain laps de temps, là c'était 2021, donc à ma deuxième année d'école, donc j'étais toujours à Bordeaux et là j'avais repris un coach sportif qui est dans une nouvelle salle et avec lui c'était super bien. Mais c'était très intense mes entraînements et vraiment j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Mais par contre je voyais des résultats qui étaient plutôt genre positifs et j'avais l'impression de pas faire non plus trop de la merde à côté malgré que bon bah que je sortais quand même etc. Et arriva le départ à New York pendant 6 mois. Alors là c'était du coup décembre 2021 et autant vous dire que c'était un truc que je redoutais énormément parce que avant ça j'étais déjà partie aux États-Unis une fois avec mon frère pour mes 18 ans et j'avais vu
comment c'était la nourriture là-bas. Et j'avais très peur de ça parce que je me disais mais oh là là, j'ai trop peur de grossir, etc. Alors que bon, j'étais quand même à un poids qui était pas trop mal. Je ne saurais pas vous dire mon poids parce que vraiment la balance c'est un peu ma plus grande phobie, hein. Du coup je me pèse pas souvent, mais à ce moment-là, enfin de toute façon je vous mets des photos, je trouvais que j'étais pas trop mal dans mon corps, c'était assez joli, assez sympa. Et du coup moi j'avais trop peur, je m'étais dit mais mon Dieu, à New York, si je fais pas quelque chose ça va pas aller quoi. Donc j'arrive à New York pour 6 mois. Et là les gars, ça a été la dégringolade. Autant j'allais à la salle de sport, parce que quand j'ai rencontré mon copain, donc Mason, avec qui je suis actuellement, lui c'est un gym rat, salle de sport, c'était full protéines, etc., etc. Du coup il m'avait motivé à aller à la salle, j'avais une copine avec qui j'y allais aussi, etc. Pourtant j'allais vraiment beaucoup à la salle de sport, mais en fait là, le problème c'était l'alimentation. Mais je mangeais mais n'importe comment. C'est-à-dire que en soi je mangeais 2 repas par jour, je mangeais pas de petit déj parce que le petit déj c'était un brunch, mais c'était à base de bagel, egg and cheese ou bacon, egg and cheese, des cafés, des ice latte avec full sugar à fond et tout de Starbucks tous les matins. Alors c'était 3 œufs tous les matins avec des grosses tartines, avec un oatmeal, etc. Et le soir c'était mon plat préféré, enfin notre plat préféré avec mon mec, c'était qu'on faisait des pâtes à la crème avec de la mozzarella, du poulet et des brocolis. Mais autant vous dire qu'il y avait ça de brocoli, mon oncle d'ailleurs, ça de brocoli et ça de pâtes quoi. Donc vraiment on mangeait énormément, et puis à côté il y avait tous les excès qu'on faisait, fast food, donc Shake Shack, les burgers, les hot dogs, des donuts, enfin tout en fait. Mais après c'est un peu un problème, mais d'un côté bah j'ai envie de vous dire, quand vous voyagez, etc., que vous découvrez en plus une nouvelle ville, un nouvel endroit, t'as envie de profiter quoi. Donc en fait t'as envie de manger les trucs d'ici, t'as envie de tester tout ça, etc. J'arrive pas à sortir mon pot me lèvre. Et du coup, sans m'en rendre compte, j'ai énormément grossi. Et je pense que j'avais jamais autant grossi de ma vie. Franchement, je savais même pas combien j'étais de mon poids, mais c'était vraiment abusé. Et je m'en étais pas rendu compte parce que bah en fait j'étais hyper heureuse d'être là-bas. J'ai fait plein de trucs incroyables. Je suis allée à Coachella, je suis allée à Miami, je suis allée à Los Angeles. J'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup voyagé. Et donc bah du coup je me disais de toute façon je vais à la salle de sport, ça va à côté, tranquille quoi. Mais je me rendais pas compte que bah je rentrais plus dans mes jeans, que vraiment ma tête était bouffie mais comme never. Et du coup voilà, c'était horrible. Et donc quand je suis rentrée en France, forcément du coup bah le fait de retrouver juste la nourriture française, en plus c'était pendant la période de l'été, fait que j'ai quand même dégonflé naturellement parce que bah je mangeais beaucoup moins de calories, etc. Donc je suis pas allée à la salle de sport cet été là, c'était du coup l'été 2022, donc l'année dernière. Juste le fait de me calmer sur la nourriture et puis de remanger la nourriture française, j'avais commencé déjà à voilà, dégonfler, à perdre un petit peu de poids. Et ensuite il y a eu la période, donc, en dernière date presque, la période de Paris, où du coup pendant 3 mois on a déménagé à Paris avec mon copain parce que j'avais changé d'école, etc. Et en fait ça a été une période qui était très compliquée pour moi parce que je me plaisais pas du tout là-bas. J'ai vraiment pas du tout aimé la vie à Paris. Et du coup je mangeais presque plus, voilà, je mangeais très peu, je mangeais vite fait le matin, la journée je mangeais rien et je mangeais un petit peu le soir. Bah, forcément j'ai perdu beaucoup de poids pendant cette période là parce que bah, j'ai fait une dépression. Et du coup bah, c'est vrai que voilà, quand tu manges plus et que bon par contre je continue à faire entre guillemets de l'exercice parce que bah, je montais mon cheval, plus bah, à Paris moi je me dépasse beaucoup à pied, etc. Donc voilà, j'étais quand même toujours active, donc je dépensais plus que ce que je mangeais. Après je m'étais dit bon allez stop, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose pour retrouver mon moral, etc. Et donc du coup on est parti aux États-Unis avec mon copain, enfin on est retourné aux États-Unis chez ses parents. Et là-bas pendant 3 mois, bah du coup j'ai repris un petit peu de poids parce que ça allait mieux, donc je remangeais, et puis c'est les États-Unis. Mais n'empêche, c'est quand même là où je me suis dit bon Carla, c'est bon, c'est 2023, il faut une bonne fois pour toutes que tu arrives à te fixer des objectifs et que tu t'y tiennes et que t'arrêtes de faire de la merde, t'arrêtes de faire n'importe quoi. La capacité, l'envie, la motivation, donc maintenant c'est à toi vraiment de réussir à te fixer tes limites mais sans trop te priver et juste voilà réussir à trouver le bon équilibre pour pouvoir atteindre tes objectifs. À partir de ce moment là, du coup début février, je suis retournée à la salle de sport parce que du coup j'étais pas allée toute cette période. Donc je suis retournée à la salle de sport et j'ai commencé à faire des entraînements plus logiques pour moi, c'est à dire que je faisais
de la musculation et à chaque fois à la fin de mes séances de musculation j'allais faire du cardio. Donc ce que je fais en cardio, parce que là c'est ce que je fais toujours depuis du coup, c'est le 5-12-30. Donc qu'est-ce que c'est? En gros c'est vous vous mettez sur le tapis de course pendant 30 minutes, vous allez marcher à 5 km/h et inclinaison 12%. Et en fait cette technique c'est une technique je crois qui vient d'une américaine etc. Et c'est hyper bien, c'est hyper bénéfique. Ça vous fait dépenser plus de calories que juste courir sur le tapis. Et par contre il faut pas se tenir, parce que si vous vous tenez ça sert plus à rien. Et voilà, et en fait le fait de faire du cardio après vos séances de muscu, ça vous permet de brûler du coup le gras, du coup de dépenser plus d'énergie, donc perdre plus de gras en fait. Et c'est ultra efficace. Et du coup c'est ce que je fais depuis. Après en séance de muscu, moi j'aime bien faire 2 séances jambes dans la semaine, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en termes de musculation. Donc je fais une séance spécial fessier, une séance plutôt voilà jambes, ça va être les quadriceps etc, les ischios tout ça. Ensuite je vais faire une séance haut du corps, parce que c'est quand même important je trouve de travailler le haut du corps, ça vous permet d'avoir un corps harmonisé, perdre un peu du poids. Moi je sais que j'ai toujours eu des gros bras et j'aimerais bien voilà perdre un peu plus du poids de mes bras etc, avoir un beau dos et tout. Donc je fais une séance voilà on va dire dos ou un haut du corps, et après je fais des séances de cardio. Je fais des séances de cardio d'1 heure parfois, ou alors du coup à chaque fin de séance de muscu de toute façon je fais au moins 15, 20, 25 minutes, 30 minutes de cardio, parce que c'est ce qui marche sur moi et c'est ce qui je trouve qui est super efficace. À côté de ça évidemment je fais attention à ce que je mange, mais là j'ai arrêté de compter mes calories, parce que voilà moi le compter mes calories, le problème c'est que ça me fait tomber dans tout ce qui est les TCA etc, et j'ai pas envie d'être là dedans, j'ai pas envie de faire des fixettes. Donc j'essaie de respecter la règle des 80-20. Donc 80% du temps je mange bien, je mange sainement, je fais attention etc, puis je fais mon sport et tout, et 20% du temps je m'autorise de me faire des plaisirs, de manger du chocolat ou d'aller manger un beignet ou de me faire une pizza ou voilà. En essayant de respecter cette règle là, je trouve que ça, tu te prives pas mais en même temps tu fais quand même attention à ce que tu manges, t'essaies de manger sain et équilibré, et du coup je trouve que c'est le combo qui est gagnant. Après je m'autorise on va dire un vrai cheat meal par semaine, donc c'est là où voilà, je vais pouvoir me faire quand même plaisir sur un repas, donc un fast food ou quoi, ou une pizza ou des sushis, enfin voilà. Si dans la semaine, si aujourd'hui là mercredi ou jeudi j'ai envie de manger un cookie, je vais pas me priver de manger de cookies, vous voyez ce que je veux dire. Tant que je fais mes séances de sport et tout ça va bien. Au niveau de mes assiettes, donc j'essaie de manger plus de protéines aussi, parce que manger plus de protéines vous allez être plus rassasié, donc avoir ce sentiment vous n'avez pas faim, et en plus c'est hyper bon pour vos muscles, et du coup c'est bon aussi pour votre dépense d'énergie, donc pour brûler du gras il vous faut des protéines. Et après du coup sur mon assiette j'essaie de faire la moitié de légumes, et après je coupe en deux, je fais protéines, et après vous mettez des glucides, des lipides dans la partie du bas. Et voilà, et c'est comme ça que là pour l'instant du coup ça va faire 2-3 mois que je suis ce modèle là, et je trouve que ça me correspond bien, mais j'ai des résultats etc, et j'espère que sur le long terme je vais réussir à m'y tenir et j'atteindrai enfin mes objectifs. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand vous voulez perdre du poids ou prendre du poids etc. L'alimentation, le sport, c'est vraiment des choses qui sont très tricky, et faut pas tomber dans l'extrême, parce que sinon de toute façon ça tiendra jamais etc. Faut vraiment trouver ce qui vous correspond, la meilleure façon pour vous, comment vous voyez vos résultats. En tout cas pour moi ça a été vraiment juste de suivre la règle des 80-20, et à la salle de sport, faire des séances que j'aime, faire de la muscu, faire du cardio quand même parce que ça marche bien, et à côté de ça aussi essayer d'améliorer votre NEAT, je crois que c'est ça s'appelle, NET. C'est le fait de dépenser de l'énergie au quotidien, donc aller marcher pendant 1 heure, aller promener votre chien, aller par exemple si le magasin de course il est genre à 10 minutes, 15 minutes à pied, au lieu d'aller en métro ou en vélo ou en voiture, y aller à pied. Vous voyez, c'est vraiment genre permettre à votre corps de se dépenser un petit peu plus chaque jour en faisant des tâches plus ou moins faciles. Améliorer votre quotidien en faisant ça. Voilà, j'ai énormément parlé, mais en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, j'y répondrai avec plaisir. J'espère pas que ça sera mal interprété, je prône pas du tout le fait de maigrir, régime et tout, pas du tout. C'est juste que moi voilà, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans et j'aimerais enfin avoir le corps que je veux et pouvoir m'assumer pleinement. Donc voilà, je vais mettre des choses en place pour voir comment évoluer dans le bon sens. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à t'abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Et puis je te dis à la prochaine.
Bisous!